Une enseignante avec qui je travaillais jadis m'a posé des questions à propos de mes élèves une fois et j'avais dit, eh bien, les enfants vont plutôt bien. Je me rappelle avoir formé une habitude lorsque j'enseignais à ces jeunes. Et je ne prenais jamais des décisions à leur place. Il est vrai que je les guidais à prendre des décisions constructives, toutefois, ils étaient toujours les derniers à décider, surtout lorsqu'ils étaient en conflit avec d'autres enfants. Donc, ces jeunes ont eu à prendre leurs propres décisions. J'ai vite réalisé qu'il y a un certain nombre de choses, en fait beaucoup de choses, que l'école n'enseigne pas. Mais il y a deux choses qui sont très importantes à mon avis. Premièrement, l'école ne vous apprend pas comment gagner de l'argent. Peu importe où vous étudiez, vous pouvez aller dans les meilleures universités ou écoles du monde. Ils peuvent vous apprendre à compter, comment le stocker, mais ils ne vous apprendront jamais comment le gagner. Et une autre chose qu'ils ne vous apprendront jamais, c'est la façon de prendre des décisions. C'est pourquoi vous trouverez beaucoup de gens qui disent ah, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je devrais faire. Mais non, ce n'est pas une tâche facile, mais je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes un enseignant, ou mieux encore, un parent, et que vous voulez que votre jeune grandisse et suive son propre chemin, vous devrez le laisser prendre ses propres décisions. Si l'un de mes élèves venait me voir et qu'il me demandait quoi faire, eh bien, je lui disais très souvent, qu'est-ce que tu penses, toi, que tu devrais faire? Je me suis toujours permis de les laisser prendre leurs propres décisions. Sincèrement, je crois que les enfants sont des êtres intelligents et ils savent ce qu'ils doivent faire. Lorsque vous les laissez faire, tout en les éduquant à ce sujet, ils prennent de bonnes décisions. J'ai une bonne amie à moi qui est mère de famille. Je lui avais parlé au téléphone une fois et elle m'avait avoué avoir partagé cette information avec son fils qui est ado. Il est donc plus un petit enfant. En fait, elle a découvert qu'il était capable de prendre ses propres décisions. Ça a eu un grand impact sur la relation mère-fils. Ça a enlevé un poids énorme chez la maman et ça a donné au jeune la liberté qui est, en passant, son droit de naissance. Et réfléchissez à ce sujet pendant 4 ou 5 minutes. C'est un concept qui est très puissant. C'est Martin Sasseville qui vous aide à réfléchir avec succès.